Depuis la nuit des temps, les grossesses gémellaires ont toujours été source d'interrogations et d'étonnement. De nombreuses civilisations les considéraient jusqu'alors comme une manifestation divine particulière ou la défiance de la création. Au fil des ans, la superstition a plutôt laissé place à la curiosité de l'homme et de la science. Bonjour, vous suivez Télébébé. Phénomène relativement rare, les grossesses gémellaires sont une exception pour l'espèce humaine. En effet, une grossesse sur 80 est gémellaire et une naissance quadruple pour 95 naissances triples. L'on est alors tenté de se demander ce qui favorise la naissance de jumeaux ou plus. Les facteurs favorisants sont connus depuis longtemps. Ainsi, bon nombre de ces grossesses s'observent chez les mères entre 35 et 40 ans, notamment si elles sont du groupe AB. Elles sont fréquentes aussi lorsque la conception survient dans les 3 mois qui suivent l'arrêt de la pilule. Bien sûr, les antécédents familiaux pèsent pour beaucoup et il existe des familles à jumeaux. La transmission génétique se fait par la mère et de manière récessive. Il semble que la race ait aussi une influence. Ainsi, aux États-Unis, les couples de couleur noire ont 1,5 fois plus de jumeaux que les couples blancs. Et dans certaines régions d'Afrique, on constate des taux de naissance gémellaires pouvant aller jusqu'à 5%. A l'inverse, les peuples asiatiques connaissent, eux, très peu de naissances multiples. Le climat semble aussi apporter des modifications. Il y a davantage de jumeaux dans le nord de l'Europe que dans le sud. À ces facteurs s'ajoute aujourd'hui la stimulation ovarienne par médication dans le cas de certaines stérilités. Les traitements hormonaux peuvent provoquer l'éclosion de 2 ou plusieurs ovules qui sont fécondés ensemble. La fécondation in vitro entraîne 20% environ des naissances multiples. Les jumeaux sont de plus en plus nombreux au détriment des triplés et des quadruplés. Faux jumeaux ou vrais jumeaux? Bien que les traits de ressemblance des premiers ne soient pas aussi prononcés, les seconds par contre sont identiques comme 2 gouttes d'eau. Explication. Les faux jumeaux issus de grossesses dizygotes représentent plus de 2/3 des grossesses gemellaires. Les bébés sont le résultat de la fécondation de 2 ovules par 2 spermatozoïdes, très souvent au cours du même rapport sexuel. Les 2 embryons se développent côte à côte et chacun a ses annexes, ses membranes et son propre placenta. Il n'y a aucune communication entre eux. Ces enfants n'ont pas obligatoirement le même sexe et se ressemblent simplement comme frères et sœurs. Certains scientifiques pensent parfois, devant la différence de développement in utero des 2 jumeaux, qu'ils ont été conçus à quelques jours d'intervalle. D'autres pensent même qu'ils peuvent avoir 1 mois d'écart, la première grossesse n'ayant pas bloqué le fonctionnement des ovaires. Aucune preuve scientifique n'a pour l'instant étayé leur hypothèse. Les vrais jumeaux de grossesse monozygote sont beaucoup plus rares et représentent 1/3 des cas. Les enfants sont issus de la fécondation d'un seul ovule par un unique spermatozoïde. Cet œuf va se diviser en 2 sans que l'on sache pourquoi et à quel moment exactement. Ce qui est sûr, c'est que cette division doit se faire le 15e jour qui suit la fécondation. Il semble que ce moment ait une importance sur l'installation de l'œuf dans la paroi utérine. Selon le cas, chaque œuf a ses propres annexes, ses propres membranes et son propre placenta. Mais il se peut aussi que les embryons ne se nourrissent que sur un seul placenta. Ils peuvent avoir chacun leur amnios, ou au contraire se développer dans le même sac amniotique. Les vrais jumeaux sont bien sûr du même sexe. Leurs empreintes digitales sont presque superposables et ils ont souvent les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes goûts, la prédisposition à certaines maladies et toute leur vie resteront profondément attachés l'un à l'autre. Aujourd'hui, Bon pour Bébé vous aide à choisir efficacement la tétine et le biberon de votre boutchou, résultat d'une meilleure étude des besoins des jeunes mamans et de nouvelles fabrications adaptées. À vos notes. La tétine est une pièce percée d'une fente qu'on adapte à un biberon pour faire téter le bébé, le nourrisson ou le petit enfant. Cette pièce peut être en silicone, en caoutchouc, en physiologique, mais également en polypropylène. La tétine la plus conseillée est la tétine en polypropylène. Pourquoi?
Parce qu'elle se rapproche le plus possible du sein maternel. Elle est facile à sucer. Elle est conçue avec des alvéoles qui sont sur la tétine, qui permettent à la tétine d'être ferme, mais également suffisamment souple pour la sucer de bébé. Elle ne s'affaisse pas. Elle est également conçue avec un système de double valve qui empêche l'air de passer dans l'estomac de l'enfant, mais reste dans le biberon, pour lui éviter les coliques et les ballonnements. L'un de mes jumeaux, de vrais jumeaux, est très souvent malade, contrairement à son frère. Pourquoi cela, Doc? Pour la maman qui s'inquiète par rapport à son jumeau, à ses vrais jumeaux dont l'un est le plus souvent malade, je lui dirais que c'est normal. Même s'ils ont le même patrimoine génétique, ils sont dans le même environnement, il y a ce qu'on appelle les phénomènes épigénétiques qui peuvent expliquer que l'un de ses jumeaux soit plus sensible que l'autre, donc un peu plus souvent malade. S'il est malade, on ne panique pas, on consulte son pédiatre et normalement il n'y a pas de problème. L'enfant doit pouvoir avoir une santé meilleure en grandissant. Qu'ils soient de faux ou de vrais jumeaux, le comportement de vos enfants tout au long de leur vie dépendra en plus de l'hérédité, du type d'éducation que vous choisirez de leur donner. À très bientôt pour un autre numéro de Télébébé.